Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu, comme un enfant inconscient qui jouerait avec le feu. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas s'il sait réellement de quoi il parle. Le champ de cancer passe par 3 étapes importantes. La première, c'est vraiment la sensibilisation. Comme aujourd'hui, cette marche permet que le monde entier, que le Congo entier apprenne que le gouvernement est sensibilisé et il veut aussi sensibiliser la population au dépistage, à la surveillance et au diagnostic du cancer. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Au nom de tous les magistrats de la République et à mon nom propre, nous présentons avec la plus haute déférence nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et magistrat suprême, pour la grandeur d'âme et la sollicitude qu'il a pu avoir à l'égard de notre corps. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Pendant que le soleil continue sa courbe pour s'en coucher, Madame, Messieurs, nous voici une nouvelle fois pour vous présenter votre magazine d'information vespérale qui a fait quoi, quand, où et pourquoi. C'est tout de suite. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la clôture du mois d'octobre, le ministre de la Santé publique a organisé une marche de soutien aux personnes atteintes du cancer de sein. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a également pris part à cette marche. Bonsoir à tous et merci à vous si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé sa mission d'itinérance de 3 jours à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Et le week-end dernier, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international de Bangoka. En coupant les rubans symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des Transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision
de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Chopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani Bamboka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux de Kavumu dans les Sud Kivu démarrent dans les prochaines semaines. Entre-temps, d'autres sont en cours de réhabilitation. Longtemps laissé à l'abandon, l'aéroport international de Bangoka à Kisangani a subi une cure de jouvence grâce à la vision clairvoyante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui a changé dans cette réhabilitation? Tentative de réponse à travers ce reportage. Situé à près de 20 km du centre-ville, l'aéroport international de Kisangani Bangoka présente aujourd'hui une image beaucoup plus reluisante qu'il n'en a eu depuis sa création en 1978. Sur financement propre du gouvernement central, des travaux de modernisation ont été réalisés sur des chaussées aéronautiques, le balisage et l'aéroport. Vieille de 46 ans, la piste de Bangoka a été complètement décapée, élargie et revêtue d'une autre couche, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage comme le Boeing 767 ou encore l'Airbus A330. Avec ses 3500 mètres de longueur, la piste de Bangoka est la deuxième plus longue piste de la République démocratique du Congo après celle de Njili. Au jour d'aujourd'hui, cet aéroport dispose des équipements d'aide à la navigation, notamment les DEVOR 2M. Donc le DEVOR signifie un vol Doppler pour donner les orientations, non seulement pour les avions qui sont en approche, mais aussi des avions qui sont en survol. N'oubliez pas que Kisangani est au croisement de beaucoup de routes. N'oubliez pas non plus que Kisangani est parmi les aéroports internationaux qui sont retenus pour la diversion ou le dégagement en cas de panne technique. Donc pour un avion qui n'atterrit pas en RDC mais qui est dans le secteur de Kisangani et il atterrit. La transformation la plus spectaculaire concerne l'aérogare. Il est organisé en deux circuits, départ et arrivée aussi bien pour les vols internationaux que domestiques. Nous avons tous les équipements de détection, donc nous appelons les équipements de sûreté aéroportière. Nous avons les scanners bien dotés de rayons X. Nous les avons au départ comme nous avons à l'arrivée, avec tout ce qu'il y a comme box d'enregistrement. Nous avons des portiques pour les contrôles également. Nous avons des détecteurs de métaux. Donc nous avons l'ensemble de ces équipements aujourd'hui et qui répondent aux normes. Appelé à fonctionner 24 heures sur 24, l'aéroport international de Bangoka est alimenté par la SNEL, mais la RVA est équipée de deux grands groupes électrogènes de 540 kVA chacun.
La caserne anti-incendie de Bangoka a été complètement rééquipée. D'autres engins spécialisés comme des Flyco, ces chasseurs d'oiseaux, dans la zone aéroportuaire arrivent dans le prochain jour. Avec cette innovation, Bangoka a repris sa place des hubs pour l'espace nord-est de la RDC et il répond aux normes d'un aéroport international suivant les standards de l'OACI et de l'IATA. Plusieurs autres défis restent cependant à relever, la rentabilité et l'entretien des infrastructures, mais aussi la lutte contre les spoliateurs des terrains de l'État. Et bien avant son retour à Kinshasa, le chef de l'État a échangé avec les notables de l'espace Grand Oriental, parmi lesquels les députés et sénateurs ainsi que les gouverneurs des provinces. Retour sur ces échanges à travers ce reportage. Dans la série d'audiences accordées aux forces vives de la Tchopo, figure la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les collectifs des députés provinciaux. Ces élus ont exposé au chef de l'État les problèmes liés au fonctionnement de leurs parlements provinciaux, ainsi que les problèmes qui touchent à la population. Le président de la République a également accordé une oreille attentive à la coordination estudiantine. Les étudiants de l'université de Kisangani et ceux d'autres formations universitaires locales ont présenté au père de la nation leurs préoccupations majeures, notamment les paiements des frais académiques en francs congolais en lieu et place du dollar américain. Ils ont également demandé la construction des homes pour étudiants. Le président de la République a pris son temps à écouter et à interagir avec les chefs coutumiers Mbole et Lingola, dont les communautés vivent à couteau tiré. À ces chefs traditionnels, le président de la République a demandé de mettre fin au conflit et à prioriser l'unité nationale. Pour lui, la force de la République démocratique du Congo réside dans sa diversité culturelle et dans la tolérance et la différence. Le président de la République aurait bien voulu recevoir M. Emmanuel Hassani de son vivant, ses compatriotes de Kisangani, auteur des armoiries nationales. Décédé quelques mois seulement avant l'arrivée du chef de l'État à Kisangani, M. Hassani a été honoré à travers sa famille que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience. Avant de quitter Kisangani, le président de la République s'est rendu au camp général Baouma situé dans la périphérie de la ville. Le chef de l'État s'est recueilli devant le mausolée du général Baouma, dont la bravoure dans la protection de la patrie restera un modèle pour les hommes des troupes. En sa qualité de commandant suprême des FARDC, le chef de l'État a tenu une parade de moralisation aux militaires en formation. Ils ont le devoir sacré de défendre la patrie, leur a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nasengi bino kaka o na lobi wana makasi na mosala nkolo abatela bino tokomona na lisusu na kozonga awa. Je l'avais dit dans les titres, dans le cadre de la clôture du mois d'octobre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a organisé une marche de soutien aux personnes atteintes du cancer de sein. L'objectif de cette marche était de sensibiliser la population à cette maladie et à l'importance du dépistage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a également pris part à cette cérémonie. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, chers collègues, chers invités à vos titres et grades respectifs, je suis très content aujourd'hui de me retrouver ici devant vous pour parler d'un sujet qui est primordial pour mon ministère. Beaucoup de gens commencent à découvrir que le chef de l'État a déjà pris des engagements très sérieux au niveau de la santé. Je crois que beaucoup de gens pensaient à la gratuité de la maternité comme le premier élément que le chef de l'État avait déjà pris. Mais malheureusement, les coûts de cancer sont très élevés. Alors le chef de l'État, son Excellence président Tshisekedi Tshilombo, a pris l'option. Quand la firme Roche, que je remercie au passage, nous a abordé au début des années 2020, il a pris la décision que nous puissions, en tant qu'État, contribuer à la solution qu'il faut donner à ce problème de cancer. C'est ainsi que nous avons commencé à co-acheter les médicaments pour nos patients.
Et c'est pour cela que je suis très heureux d'être accompagné de la Première ministre du gouvernement qui a palpé le besoin en soins de cancer et notamment le besoin pour les prestataires, que ce soit les médecins, les infirmières, pour que ces prestataires travaillent dans des conditions qui permettent que les soins soient de qualité. Quant à nous, les soins de cancer passent par 3 étapes importantes. La première, c'est vraiment la sensibilisation. Comme aujourd'hui, cette marche permet que le monde entier, que le Congo entier apprenne que le gouvernement est sensibilisé et il veut aussi sensibiliser la population au dépistage, à la surveillance et au diagnostic du cancer. Après la sensibilisation, ce qu'il faut aussi, c'est trouver les moyens de prise en charge. Et ces moyens de prise en charge, c'est en dotant le pays des structures de soins capables de répondre aux problèmes de cancer. Nous avons commencé, mais nous devons aller plus loin. Nous avons vu des défis très spécifiques, par exemple en visitant l'hôpital de Ngaliema, mais nous avons aussi déjà anticipé sur un certain nombre de structures de soins à l'utilisation d'un certain nombre de moyens de prévention, comme la vaccination contre le cancer du col, qui est utilisée dans beaucoup de pays, et dans tous les pays européens d'ailleurs, pour éviter que nos jeunes filles développent le cancer du col. Et donc, tous ces moyens doivent nous permettre, en tant que gouvernement, de répondre à cette question cruciale qui est comment prendre en charge nos patients qui sont atteints de cancer. Voilà pourquoi est-ce que, dans le cadre de la couverture santé universelle, après, bien sûr, le paquet de soins que nous avons donné aux mamans enceintes qui doivent accoucher, qui on appelle la gratuité de la maternité, nous allons généraliser un premier paquet de base qui, lui, prendra les maladies qui nous touchent le plus souvent, c'est-à-dire les maladies infectieuses, mais, vu l'évolution du cancer et des maladies chroniques, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les mentalités, de briser le silence et de promouvoir une culture de la prévention. En ce jour, engageons-nous à être des ambassadeurs de cette cause, à parler du dépistage et à encourager nos mères, nos sœurs et amis, mais aussi nos pères et nos frères, à faire de leur santé une priorité. Je vous remercie donc tous pour votre présence et votre engagement. Ensemble, continuons à lutter contre le cancer du sein pour aujourd'hui, mais les autres pour la suite, et pour un avenir où chaque femme, chaque homme pourra vivre en pleine santé et avec dignité. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là, d'avoir marché avec nous sous ce soleil plombant, mais vous avez tenu parce que vous êtes là pour une noble cause. Merci beaucoup. Voilà. Que chacun entende respectueusement. Merci. Et je vais inviter les autorités. Celle de la Lancérie Ballon. Vos applaudissements, les chansons. C'est quand même une cause heureuse aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, je fais des comptes. 3, 2, 1 et 0. Voilà, on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chères autorités. Cette cérémonie est finalement terminée. Le protocole va clôturer leurs autorités. Et les invités sur place peuvent rester pour le cocktail. Merci à vous d'être venus. Merci à vous. Toujours en santé, dans le cadre de la riposte contre le Mpox, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale s'est entretenu avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les parties prenantes à la riposte de la réunion hebdomadaire sur la situation
épidémiologique, il s'est de noter qu'à ce jour, 38 185 cas suspects ont été recensés, dont 607 confirmés et 1049 décès sur l'ensemble du territoire national congolais. Désormais, c'est officiel, le gouvernement de la République prend en charge les soins de santé et les frais de funérailles des obsèques des magistrats. Cette décision a été annoncée par le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, que je vous invite à suivre. De ce constat au magistrat suprême qui nous a autorisé de chercher les voies et moyens en contactant des compagnies d'assurance privées pour garantir la santé et les obsèques des magistrats ainsi que de leurs dépendants. C'est pourquoi, à ce niveau, au nom de tous les magistrats de la République et à mon nom propre, nous présentons avec la plus haute déférence nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et magistrat suprême, pour la grandeur d'âme et la sollicitude qu'il a pu avoir à l'égard de notre corps. Mesdames et Messieurs les magistrats, en exécution des instructions et orientations du magistrat suprême, comme je l'ai dit précédemment, nous avons signé le vendredi 16 août 2024 une convention avec la société d'assurance Activa RDC qui nous a garanti d'offrir aux magistrats une assurance santé et obsèques de meilleure qualité. Il n'y aura donc ni cotisation ni retenue à la source des salaires des magistrats. Tous les frais y afférents sont à charge de l'État congolais en exécution de l'article 25 du statut des magistrats pré-rappelé. Ainsi, pour le corps, c'est une grande première et une nouvelle ère qui s'ouvre sur le plan social. C'est pourquoi nous invitons tous les magistrats civils et militaires de la République à s'activer à cet enrôlement en ligne pour ceux qui sont hors Kinshasa, même pour ceux qui sont à Kinshasa, s'ils veulent le faire en ligne, ils peuvent le faire de façon rapide, qui permettra ainsi d'avoir des effectifs réels, des souscripteurs pour nous permettre de passer ainsi à la phase importante de la signature du contrat. Sur ce, nous lançons officiellement l'enrôlement des magistrats pour la couverture d'assurance santé et l'évolution des travaux de construction de l'université de Mbandaka a fait l'objet d'un échange le week-end dernier entre le directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Chembo Yodi, et le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, au siège de l'agence. Le gouverneur est sorti satisfait de ces échanges car ces projets font partie du programme sino-congolais. C'est une grâce pour ma province d'avoir rencontré les DG pour parler des problèmes des investissements et surtout les problèmes de la construction de l'université de Mbandaka. Non, la réaction est bonne et je suis vraiment ravi de joie puisque on allait commencer à construire. Mais comme nous sommes maintenant à la période de la saison des pluies, il y a les matériels que j'ai vus sont en train maintenant d'entendre la saison sèche. Donc, à partir du mois de janvier, je sais qu'on va lancer les projets. Puis moi aussi, je suis convaincu, puis à Mbandaka, on voulait faire même les routes, mais il pleut presque chaque jour. Comme il pleut, alors il n'y a pas moyen de travailler. C'est pour cela, pendant la saison sèche, donc au début de l'année, on va commencer à construire l'université de Mbandaka. Parlons politique à présent. La dernière sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annonçant la mise en place dès l'année prochaine d'une commission pour évaluer la constitution de la République, continue d'alimenter les débats dans les salons politiques. La conférence épiscopale nationale du Congo dit non à tout changement de la constitution. Abbé Cholé a annoncé que les problèmes du Congo, c'est l'homme politique d'aujourd'hui qui oublie les peuples d'abord. Écoutons-les
dans cette interview exclusive qu'il a accordée à une chaîne de la place. Suivez. Puis cette constitution a déjà une certaine expérience. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, la constitution du gouvernement n'a pas pris autant de temps? Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui qui oublie les peuples d'abord, il est dans ses intérêts et tout. Et c'est une majorité aujourd'hui du point de vue, disons, légal, je ne parle pas de la légitimité, légale, majoritairement forte. Donc, avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses sans prendre le risque d'aller sur ce terrain-là que de conseiller les évêques. À ce que je sache, le chef de l'État n'a pas décidé de changer la constitution de réviser, mais il a promis de lancer une réflexion en mettant en exergue les questions qui méritent d'être, disons, réfléchies. Donc, à ce stade, nous avons intérêt à nous exprimer. Pour lui donner aussi un autre son de cloche. Et là, je dis, c'est tous les évêques qui parlent. Je ne crois pas qu'il y a une institution des hommes désintéressés dont l'intérêt n'est que le bien-être et la paix du peuple congolais que les évêques réunis ensemble. En tout cas, nous trouvons que c'est une question, pour reprendre les mots des évêques, qui peut déstabiliser le pays. Dans les contextes actuels où le pays n'est pas stable, on ne peut pas conseiller ça. Alors, vous ne pouvez pas... Même son des cloches pour l'opposant Martin Fayulu qui a haussé les tons. À l'en croire, il a fait savoir que le président Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un enfant inconscient. On l'écoute à travers ses duplex. Ma réaction est très simple. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un enfant inconscient qui jouerait avec le feu. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas s'il sait réellement de quoi il parle. La Constitution de la République n'empêche personne de travailler. Ça n'empêche personne. Alors, j'ai l'impression que les 6 ans qu'il vient de passer, quand il a usurpé le pouvoir du peuple congolais, et ces 6 ans, il n'a absolument rien fait. Pendant les 6 ans de Tshisekedi, il a livré le pays entre les mains de M. Kagame. Aujourd'hui, plus de 115 localités du Congo sont entre les mains du Rwanda, gérées par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la Constitution l'a empêché de recouvrer nos territoires? Est-ce que la Constitution l'a empêché de gérer le pays correctement? Est-ce que c'est la Constitution qui lui demande de voyager comme il l'entend et de faire des dépenses inutiles sur le dos de l'État? Est-ce que c'est la Constitution qui permet à son gouvernement de faire ce qu'on appelle le mismanagement, de dépenser l'argent sans compter? C'est la Constitution qui permet de payer les députés plus de 21 000 $ et le président de chambre des sommes que personne ne contrôle. C'est la Constitution qui permet de payer des PDG, des DG, des directeurs généraux des entreprises publiques des sommes qu'on ne peut pas comprendre dans des pays riches. Ce n'est pas la Constitution. Donc, M. Félix Tshisekedi est en train de distraire les Congolais. Ce qu'il veut, c'est que demain, les gens passent le temps dans des discussions inutiles et puis après, demain, il va convoquer une commission électorale nationale et après, on va dire aller aux élections et cette commission va reprendre comme elle a fait en 2011, 2018, 2023 et nous allons nous retrouver encore avec des élections qui seront un simulacre d'élections. Tour de province à présent, direction les Haut-Katanga, précisément dans le village Malambwe sur la route Kasenga, où le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué a doté la zone de santé de Lukafu d'un lot important d'intrants et de matériel médicaux pour lutter contre l'épidémie de diarrhée et de vomissement qui a déjà fait plus de 10 morts. Suivez.
Le village Malamboué, dans la zone de santé de Lukafu, à 70 km de Lubumbashi, dans le territoire de Kasenga, est frappé par une épidémie sévère, des cas de diarrhée et vomissements. Pour endiguer cette épidémie, qui a déjà causé plusieurs décès, le gouvernement provincial du Haut-Katanga vient de mettre à la disposition du personnel soignant un lot important d'intrants et d'équipements médicaux. C'est le gouverneur de province, Jacques Kaboulakatoué, qui a procédé à la remise de ces médicaments ce mercredi 23 octobre 2024. En réceptionnant ces intrants et matériels médicaux, le médecin-chef des zones a salué la promptitude avec laquelle le gouvernement provincial a répondu aux besoins de la population avant de présenter les défis auxquels fait face le personnel soignant. Nous disons grand merci au chef de l'État, Fatou Béton, de vous avoir fait confiance pour vous retourner encore au poste du gouverneur, et à votre nom propre nous vous disons grand merci. Ce n'est pas pour la première fois que nous venons de recevoir les dons du gouvernement. Juste après l'alerte, nous avons reçu un lot de médicaments au détriment du ministre provincial de la Santé. Et aujourd'hui, vous en tant que le numéro 1 de la province, vous venez encore nous appuyer. C'est vraiment un grand honneur pour la chance. Là, c'est un sentiment d'honneur, nous disons que nous ne sommes pas délaissés. Et notre Père a un œil pointé sur nous. À ce jour, 180 personnes ont été touchées par cette épidémie de diarrhée et vomissements, 10 décès enregistrés et 140 cas ont été déclarés guéris. Pendant ce temps, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été officiellement reconnue dans ses fonctions par les hommes en uniforme. C'était au cours de la cérémonie de prise d'armes organisée le week-end dernier au stade Manika de Kolwezi. La lecture de l'ordonnance présidentielle d'investiture a marqué les débuts de cet événement suivi d'un discours de reconnaissance envers les forces de sécurité. Suivez. Honneur militaire, passage des troupes en revue, un grand jour pour un grand événement qui couronne la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saini, devant les hommes en uniforme depuis son élection à la tête de la province minière du Lualaba. Cette cérémonie, riche en couleurs, des prises d'armes, qui s'est déroulée ce vendredi 25 octobre au stade Manika devant les officiers militaires et de la police nationale congolaise, les membres du gouvernement provincial et ceux du bureau de l'Assemblée provinciale marquent d'une manière symbolique la reconnaissance du pouvoir de la chef de l'exécutif provincial par les hommes des troupes. C'est la lecture de l'ordonnance présidentielle d'investiture de la gouverneure faite par les directeurs des cabinets de la gouverneure Jean-Pierre Kouboya Wachipama qui a ouvert les hostilités. La nécessité et l'urgence. Ordonne. Article 1er. Est investi. Gouverneur de la province du Lualaba. Madame Masuka Saini Fifi. Article 2. Est investi. Vice-gouverneur de la province du Lualaba. Monsieur Moufundi Tinat Karl Clément. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 5 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse aux éléments mixtes, FARDC et police nationale congolaise, Fifi Masuka Saini leur a rendu hommage pour les sacrifices consentis au profit de la paix dans la province du Lualaba et sur toute l'étendue du territoire national. Le Lualaba, un véritable havre de paix, une province stratégique sur le plan géologique et géographique, une destination propice des investissements tant nationaux qu'étrangers. Vous êtes les acteurs clés pour préserver cet environnement serein, sécurisant et opportun au développement harmonieux auquel elle aspire. Tout au long de votre carrière et chaque fois que vous devez poser un acte
Ne perdez jamais à l'esprit que le développement économique de notre pays repose sur la paix et la stabilité. Servez donc votre nation en vous rappelant du serment que vous aviez fait de servir la patrie avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême. Juste après, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, assistée de son vice, Clément Moufondi Chinat Karl, a officiellement présenté les membres de son gouvernement avant d'être présentés devant les troupes par les commissaires provinciaux de la police qui devront dorénavant se soumettre à ses ordres et ses orientations pour préserver les acquis des développements de la province. Je tiens à rassurer tous les officiers responsables des FRDC et de la police nationale congolaise commis au Lualaba de ma disponibilité ainsi que celle de mon équipe gouvernementale, comme le veut le chef de l'État, de vous accompagner dans cette noble mission pour le bien des Lualabais et Lualabais. Cette cérémonie des prises d'armes a été sanctionnée par un défilé militaire sous l'admiration de l'autorité provinciale et de toute l'assistance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Place à présent au rappel de titres. Dans le cadre de la clôture du mois d'octobre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a organisé une marche de soutien aux personnes atteintes du cancer de sein. L'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à ses assises. Fin complète de cette édition de votre magazine qui est d'ailleurs la première de la dernière semaine du mois d'octobre de partout où vous nous avez suivis. Madame, Messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. À très vite.